C'est bon? Dans la paracha de Vaïshlach, il y a un épisode particulièrement dur. Il y a un vilain goy qui a violé Dina, la fille de Yaakov. Il n'était pas content. Pendant que Yaakov avait le dos tourné, les frères n'étaient pas là. Shimon et Lévi, deux des frères de Dina, ils n'avaient même pas bar mitzvah, ils étaient petits. Ils sont rentrés dans la ville, ils ont massacré toute la ville. À Zona, il y a assez taroten, ou quoi, notre fils et notre sœur, c'est une zona, c'est quoi ça? Là, il y a c'est qu'un Israël, on ne fait pas ça chez les Juifs, ça se fait pas. Et donc, ils ont massacré toute la ville. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit, Yaakov? Yaakov leur a pas dit, Kol hakavod. Yaakov leur a dit, c'est pas bien ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oh là là, c'est effacé. Et il leur a dit, vous m'avez embrouillé. J'aurais des problèmes avec tous les autres Nanim. Knani va priser tous les gens qui habitent là. Ils voient qu'il y a des étrangers qui arrivent. Et pour des choses qui sont pour eux pas très importantes, il a pris la fille Asma. Tout le monde fait ça tout le temps. Ils ont massacré tout un village. Ça va pas, toute une ville. Knani va priser. On n'est pas nombreux. Il peut me faire une guerre. On se met en danger. Donc Yaakov n'était pas content, c'est effectivement marqué dans le Midrash qu'après ça, il y a eu des grandes guerres, et Yaakov Avinu a dû utiliser toutes les armées et toute sa force spirituelle pour se débarrasser de tout ça, mais en tout cas, ce n'était pas évident. Alors là, on en est quand Yaakov était encore avant de rentrer chez son père Yitzhak, et on va voir tout à la fin du Chumash Vayechi, du Chumash Bereshit, quand Yaakov a atteint ses 130 ans, il est en Égypte, et avant de mourir, il appelle ses enfants, il leur donne à chacun leur bracha. Chacun des enfants a reçu la bracha qui correspond à ce qu'il était. Shimon, Lévi, Yissachar, Zvulun, parachat de Vayechi. Et qu'est-ce qu'il a dit à Shimon? Shimon ve Lévi achim. C'était, on va dire, 50 ans plus tard. Quelque chose comme ça, peut-être pas 50 ans, 40 ans. Shimon et Lévi, vous êtes des frères, Klei Hamas Verotem, vous utilisez la violence, c'est pas bien ça pour nous. Besodam al tavonafshi, ne me mêlez pas dans vos salades. Bikalam al techad, que vous dites, je ne veux pas être mêlé dans vos manifs, dans vos manifestations, dans vos protestations, qui sont capables dans leur colère de tuer, ou ils sont mikrouchor. Et eux, ils ont fait des problèmes aussi à Yosef, Shimon et Lévi. Arur apam qui hase, que leur colère soit maudite. Va evratam qui cachate à leur courroux, car s'il est trop dur, ils ne savent pas contrôler leur colère, ces enfants-là. Il ne les a pas maudits à eux, mais a maudit leur colère. Et le tikkun achalkem be Yaakov. On va les disperser. Va afitsem be Israël, on va les disperser. On ne va pas laisser Shimon et Lévi comme des tribus entières habitées. Lévi habite dans tout Eretz Israël pour recevoir le maaser. Ils habitent nulle part, ils n'ont pas de tribu de territoire de Lévi, il y a 42 villes des Lévim, un peu partout, sont dispersés. Et Shimon aussi, son territoire était au milieu du territoire de Juda pour qu'il soit surveillé. J'ai trop peur de vos réactions violentes. C'est pas comme ça qu'on réagit. Voilà ce que Yaakov leur a dit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un agit comme réaction contre une avéra, prenez un exemple. Il y a des fois, il y a la choule, des gens qui parlent. Il y a des gens qui sont comme Shimon et Lévi. Ils ne vont pas les tuer, mais ils commencent à crier « Chut, ça suffit, taisez-vous, vous dérangez !» Ces gens-là, très souvent, c'est les gens qui parlent le plus. Mais quand ils voient les autres qui parlent, alors ça les embête et puis ils font des histoires. Toutes sortes de choses comme ça. Il y a des gens qui sont agressifs dans leur réaction. Bien sûr, tout le monde a une mitzvah de Torah, mais pas comme ça. Tu l'attrapes dans un coin, tu lui dis, écoute, essaye de progresser, je ne serai pas content comme ça, il faut faire un effort. On peut parler gentiment, on peut expliquer, on peut parler, mais pas venir et massacrer toute la ville. Des fois, on a des réactions de... Alors, si c'est entièrement le Shem Shamaim, si on est capable de dire, j'ai rien dans mon cœur qui me justifie de faire une action pareille, entièrement pour Akadosh Baruch Hu, peut-être. Mais si tu as dans ton cœur quelque chose de personnel, comme moi je parle, tout de suite tout le monde me crie. Alors quand eux ils parlent, moi aussi je peux crier. Une espèce de vengeance, ou bien de justification. Moi je suis un tzaddik, tu vois bien, moi je leur crie. En vérité, tu n'es pas net.
Alors là, c'est tout le tsar que tu fais à quelqu'un, c'est une avéra, c'est pas une mitzvah. Il faut savoir mesurer. Et regardez comment que ça continue dans l'histoire. Où c'est qu'on les retrouve, Shimon et Lévi? Shimon, on les voit quand ils sont tombés avec les autres Moab. Tu as vu ce que toi tu reproches à ce goy qui a fait ça à ta sœur? Eh bien toi-même tu es tombé là-dedans. Ça prouve que tu n'étais pas net. Tu as protesté, tu as fait ça parce que, tu vois, quelque chose qui... pourquoi lui et pas moi? Quelque chose comme ça. Une protestation qui est fausse, qui n'est pas le Shem Shamaim. Ils sont tombés, Shimon sont tombés. Alors que Lévi, au contraire, qu'est-ce qu'il y a eu avec Lévi? Pinchas ben Elazar ben Aaron Kohen Eshiv et Ramati, c'est lui qui a su arrêter, lorsque les Bnot Moab sont arrivés, c'est Pinchas, au nom de tous les Kohanim, au nom de Shevet Lévi, qui a su se lever et arrêter toute la par sa kina, par le kano et kinati betoram. Lui, il a su le faire, le Shem Shamaim. Donc il y a des gens qui ont cette mida de kina, cette mida de protester, d'intervenir, de crier, de faire des histoires. Si c'est entièrement le Shem Shamaim comme Pinchas, kol hakavod. Si c'est pas le Shem Shamaim, ça peut déraper comme Shimon. C'est pour ça que Yaakov a dit, j'aime pas ça. C'est dangereux ce que vous faites. Il y a des gens qui ont une méthode, on appelle ça... c'est idiot ce que je dis, des tours écartades, des choses comme ça, des gens qui protestent. Oui. Tu vois des voitures Shabbat, tu jettes des pierres, tu as Shabbos. Ça peut être bien, si c'est vraiment le caveau du Shabbat qui te dérange, ou ça peut être mal, parce que ça peut être en tant qu'habitant ici, pourquoi nous vous roulez, nous on roule pas, et pourquoi vous nous imposez, pourquoi des choses qui ne sont pas le Shem Shamaim. Et faites attention que chaque fois qu'on veut utiliser une méthode qui s'appelle la Kina d'Hashem Tzevakot, je veux venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, fais attention si tu es entièrement Shem Shamaim. On ne peut pas utiliser cette mida si on n'est pas capable de dire je suis entièrement net. Dès que tu es un petit peu impliqué, c'est plus de la Kina, c'est de la méchanceté. Fais attention, une mida très difficile, très peu de gens savent le faire, et au point que l'Agma nous dit on ne sait pas faire des reproches, c'est difficile de faire des reproches à des gens. Si tu dis à quelqu'un, tu as un reproche, tu prends dans le coin, tu lui parles, et après il va te dire, bah, t'es pas mieux que moi. Et souvent, alors il faut faire attention. Faire attention parce que faire une reproche à quelqu'un, si c'est pas honnête, tu fais plus de mal que de bien. Tu as fait une avéra de faire souffrir quelqu'un, et à part ça, tu n'as pas fait la mitzvah, ça ne va rien servir. Là, il faut se connaître vraiment à fond, savoir pouvoir dire Libi halal bekirbi, mon cœur il est vide en moi, j'ai aucun intérêt là-dedans. Ça c'est David Améler qui a pu dire. Mesurer que je suis entièrement le Shem Shamaim pour pouvoir faire une chose pareille. Et quand un jour, si jamais ça vous arrive de devenir rabbin de communauté ou président de communauté, je ne sais pas ce qui peut vous arriver. Si vous voyez que dans votre salle de fête de la communauté, ils vont amener un sapin de Noël, alors là, vous pouvez protester de toutes les forces, parce que là, je pense que c'est le Shem Shamaim. Et s'ils vont vous amener une soirée dansante, vous pouvez protester de toutes les forces. On ne fait pas ça, ça existe. Mais quand c'est des choses que toi-même, tu n'étais pas tout à fait net, ne touche pas. Il faut y intervenir doucement et pas se mélanger. Donc ça, il faut savoir clairement, cette mida de Kina, cet caractère de savoir s'imposer, sauter, fauser, massacrer toute une ville, ça c'est réservé vraiment à une élite particulière. Sinon, il faut faire les choses autrement, c'est pas comme ça comme Yaakov leur a reproché, c'est pas comme ça qu'il faut faire.